Bonjour à tous et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, nous allons faire une feijoada et je vous emmène pour cela au Brésil. Et on va parler d'un sujet très important aujourd'hui, ne pas parler contre Dieu. Alors pour cela, vous allez ouvrir votre livre de recettes dans Job 1, 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ce verset nous parle de l'attitude exemplaire de Job face aux épreuves. Malgré les pertes immenses et les douleurs qu'il a subies, Job a gardé sa foi et n'a pas accusé Dieu à tort. Et cela nous enseigne que même dans l'adversité, nous devons éviter de laisser la douleur ou l'incompréhension nous pousser à douter de la justice et de la bonté de Dieu. La feijoada, c'est un plat emblématique du Brésil et un ragoût nourrissant fait de haricots noirs et de viandes variées, souvent préparé avec amour et patience. Tout comme ce plat demande un mélange d'ingrédients et un long temps de cuisson pour révéler toute sa saveur à notre foi, elle est souvent mise à l'épreuve, comme dans ce ragoût. Alléluia. Alors lorsque les difficultés s'accumulent, il peut être tentant de murmurer ou de se plaindre contre Dieu. Pourtant, ce plat nous enseigne que même lorsque tout semble sombre, tels les haricots noirs, un délicieux festin peut en sortir si nous faisons confiance au processus, à celui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Alors nous allons avoir besoin pour notre plat des haricots noirs qui va vraiment symboliser les périodes sombres de la vie, aussi de la viande variée. Ça va être les épreuves multiples qui nous touchent. Nous aurons aussi besoin d'épices et d'aromates parce que la parole de Dieu donne un sens à nos épreuves. Nous prendrons aussi du riz blanc parce que ça, c'est la pureté et la paix qui résultent d'une foi renouvelée. Alors, pour préparer notre recette spirituelle, nous aurons besoin de trier et laver les haricots parce qu'identifier les moments sombres de votre vie et confiez-les à Dieu. Puis nous allons ajouter les viandes. Reconnaissez les épreuves que vous traversez et acceptez qu'elles font partie de votre croissance spirituelle. Et puis nous allons maintenant laisser mijoter longtemps parce qu'il faut avoir la patience dans les moments difficiles. La foi, elle va se développer, souvent dans l'attente et la persévérance. Nous allons maintenant servir avec amour. Une fois surmontées, les épreuves deviennent vraiment un témoignage puissant à partager avec les autres. Alors vous savez, mes chers frères et sœurs, gardons en tête cette importance de ne pas parler contre Dieu, même dans les moments difficiles. Gardez votre bouche. Cela renforce notre foi, car cela nous pousse vraiment à lui faire confiance, à reconnaître qu'il est au contrôle, même lorsque tout semble vraiment perdu. Les épreuves, bien qu'intenses, sont souvent des leçons déguisées. On le voit dans l'histoire de Job. En les acceptant avec foi, nous découvrons les aspects profonds du plan parfait de Dieu. Et n'oublions pas qu'une attitude de louange en Dieu, ça nous évite des murmures pour devenir vraiment un témoignage puissant. Cela nous montre et montre au monde la grandeur de Dieu et inspire ceux qui nous entourent. Cependant, murmurer contre Dieu, ça peut nous éloigner de sa présence. Les plaintes fermes de nos cœurs à ce qu'il veut accomplir en nous et en ce que nous traversons, c'est dangereux. On perd alors la perspective divine, oubliant que même dans la douleur, il y a un plan plus grand que nous ne pouvons pas imaginer. Mais parler contre Dieu peut aussi nourrir une amertume dans vos cœurs, dans nos cœurs, bloquant la paix et la restauration qu'il veut nous offrir. Alors de grâce, choisissons la louange, même dans les tempêtes, pour demeurer dans sa lumière et sa grâce. Prenez un moment pour réfléchir aux situations dans lesquelles vous avez peut-être murmuré contre Dieu. Remettez ces moments entre ses mains et demandez-lui pardon. Pardon Seigneur, pour les doutes, les paroles mal placées. Priez, prenez du temps dans la prière pour que Dieu vous aide à lui faire confiance, même dans les épreuves les plus dures, et demandez-lui de vous révéler ce qu'il veut enseigner à travers elle. La feijoada, ce plat brésilien, est un plat qui enseigne l'importance de la patience et de la foi dans les moments difficiles. Les ingrédients variés et les longues heures de cuisson reflètent les épreuves complexes que nous rencontrons dans la vie. Cependant, en refusant de murmurer contre Dieu et en lui laissant toute notre confiance, nous pouvons découvrir que même dans les périodes les plus sombres de notre vie, il prépare quelque chose de bon pour nous. Alors comme Job, restons fidèles et choisissons de le louer plutôt que de douter. Alléluia! Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe.
la révélation de tes anges.